Nous sommes sur le point de démarrer un nouveau road trip, destination un peu particulière qu'on n'a pas l'habitude du tout de faire sur cette chaîne parce qu'il s'agit d'un endroit très touristique. Donc on s'attend à ce que ce soit un petit peu compliqué pour trouver des endroits où bivouaquer librement. On ne sait pas comment on va faire, il faudra bien qu'on trouve des solutions. En tout cas, le point positif, c'est qu'on voyage avec un nouveau véhicule, le fourgon Atlas 603G, et qui va bien nous aider dans ces routes de montagne assez sportives. Allez, c'est parti pour un road trip dans les Dolomites. J'espère qu'on va faire quand même de super découvertes et qu'on va profiter de ces merveilleux paysages. Impatients de reprendre la route après une pause dans nos voyages, nous mettons le cap sur le nord-est de l'Italie avec notre nouveau compagnon Ulysse. Cette région est réputée pour ses vallées verdoyantes, ses lacs aux couleurs chatoyantes et ses majestueux sommets alpins. Après avoir négocié les cols déjà spectaculaires de la Suisse, nous atteignons les montagnes du Sud-Tyrol avec l'ambition d'explorer le cœur des Dolomites. Ces montagnes spectaculaires nourrissent l'imaginaire des randonneurs, des amateurs d'aventures de plein air et de ski. Et depuis quelques années, elles sont aussi devenues un lieu prisé des influenceurs voyage qui partagent leurs clichés sur Instagram avec le hashtag Dolomites. Bon, quand une destination est omniprésente sur les réseaux sociaux, ce n'est généralement pas bon signe pour nous, les explorateurs sur roue. Nous entamons donc ce road trip avec une légère appréhension, d'autant que dès notre arrivée dans le Sud-Tyrol, nous sommes interpellés par une législation restrictive en matière de camping, englobant même les véhicules aménagés. Aussi, un panneau chez des hôtes du réseau AgriCamper nous alerte d'entrée sur l'interdiction formelle de camper sur les terrains publics et privés dans la région. Mais après tout, nous sommes mi-juin, et bercés par nos illusions, et convaincus que ce véhicule et notre expérience nous permettront de sortir des sentiers battus, nous maintenons quand même le cap vers les Dolomites. Sage décision ? Allez, ça y est, on rentre dans le massif des Dolomites, le Sud-Tyrol, et on démarre par le Val d'Ega. Donc là, on est dans le Val des Bonhommes, c'est ça? Le Val d'Ega, ouais. Bon, c'est là qu'on voit que c'est différent du reste de l'Italie. Je n'ai jamais vu autant de radars au mètre carré. Il y en a partout. Franchement, sans limitateur et régulateur de vitesse, c'est compliqué. Des radars à 50, il y en a, regardez sur le GPS, là, il y en a à 4 à la suite. Encore un, là. C'est fou. C'est des petits trucs orange, c'est mignon. Allez, ça commence. Allez, on va la raquer. machine à gaz, plus camper. 9 € 3 heures. Allez, 3 18 heures. €, plus de 3 heures. Elle va me coûter cher cette vidéo, et pas tout le dire. Nous allons voir le Lago di Carresa. Ultra connu, hein, sur Instagram. Bon, est-ce qu'il y a des places pour nous? Parce qu'autant vous dire que... Ah, couvre-feu. Ah, parce qu'autant vous dire que jusqu'ici, impossible de se garer, impossible de s'arrêter. Pourquoi il y a une sirène? On va mourir? Les eaux émeraudes du lac de Carresa ont rendu célèbre ce joyau du Val d'Ega. Dépouillés de 9 € pour 45 minutes d'agréable balade autour du lac, nous décidons de poursuivre notre route, peu emballés à l'idée de payer 30 € pour faire du porte-à-porte sur un parking. C'est peine perdue, puisque le moindre mètre carré le long de cet itinéraire entre Carresa et Canazei est truffé d'avertissements, de voies privées et d'interdictions contraignant les plus téméraires à rejoindre les emplacements officiels, souvent hors de prix. Quelques vannes trouvent leur bonheur en bord de route, mais force est de constater que toute bravade entraîne au mieux des restrictions l'année suivante, au pire des amendes bien salées. Voilà, tac. Super ce road trip, ça va être génial. Moi je suis curieux, hein. Moi j'ai déjà envie de partir. J'ai déjà envie de partir d'ici. Moi c'est ma définition de l'enfer, je sais pas comment dire. Moi j'aime bien voir de moi-même constater. Oui, bah constate. Constater qu'on va dormir, je ne sais pas où. On va empiler comme des sardines, quelque part. Ça c'est fort possible. Nous sommes posés à un camper stop. Bon, la vue n'est pas trop mal, hein, quand même. Hein. Franchement, il y a des montagnes juste derrière. Et on a la chance
pour l'instant de ne pas être trop aligné comme des sardines. Donc c'est quand même 34 € la nuit pour être ici. Je ne vois pas comment on peut faire d'autre. Vous avez vu des panneaux d'interdiction partout, tout le temps. On a bien cherché, hein, mais vraiment tout est cartographié. Tout est interdit, le moindre accès à une barrière. Puis dans chaque commune, c'est bien indiqué de toute façon que le camping sauvage est interdit. Alors tu es ravi? On a même voulu essayer de monter un petit chemin et il y a de la vidéo-verbalisation. Il y a des chemins qui sont interdits aussi aux véhicules à moteur, donc c'est pour les vélos et les piétons, donc c'est plutôt bien. Mais vraiment, il faut anticiper ces déplacements. Hein. C'est l'enfer. C'est ma définition de l'enfer. Après, bon, pour d'autres, ça leur va. Hein. Enfin, on le savait, hein. Mais à ce point, je crois que, je sais pas si tu l'as dit face caméra, non. Je sais même pas si j'ai déjà vu autant de restrictions dans ma vie. Ça va même plus loin que le stationnement de nuit, c'est-à-dire qu'il y a des parkings où, en tant que camping-car ou fourgon ou van, vous ne pouvez pas stationner. C'est genre, c'est interdit. Tu vas te mettre dans un camping puis tu consommes comme tout le monde, quoi. Je sais pas, c'était un peu ton idée de venir ici, mais enfin. Moi, l'autre, elle veut remettre tout sur la tête. C'est toi qui avais dit les Dolomites. Moi, je t'avais dit, Bah, tout le monde dit qu'il faut faire les Dolomites. Bah, justement. Et bah, voilà. Non, ouais, enfin, bah, vous saurez que c'est compliqué d'y venir. Je suis sûr qu'il y a quand même moyen de trouver des endroits qui seront cool. Bon, on a fait le tour du propriétaire. Ça va, Ouais, bon, c'est le moins pire. T'es rassuré? Oui, c'est un peu moins pire que le reste. Il y a une aire et il y a une partie camping, donc qui est plus chère à partir de 52-60 €. Et nous, on a de la chance, c'est pas 34 €, c'est 24 € jusqu'à aujourd'hui. Demain, ça passera à 34 et en haute saison, ça passera à 40 €. En fait, la meilleure alternative ici, c'est quand même, ça reste quand même les agricampeurs, mais il y en a très peu en fait dans les Dolomites. Autour, mais pas dans la zone touristique. Dommage parce que c'est une superbe alternative. Bah, C'était trop bien ce matin, hein. Mais après, on s'était dit, on a dit profite parce que ça risque de pas durer, mais je pensais pas quand même à ce point encore une fois. Si vous savez pas ce que c'est Agricamper, le France Passion italien, on a fait des vidéos complètes sur le sujet, on vous la met là-haut et en bas dans la description avec notre code promo. Pizza. Ouais. On a fait le camper, on a sorti les chaises, vu qu'on a une sortie XXL, et on a quand même une vue pas mal. Ouais, sur un camping-car Grand Duce à garage. De là, elle est mal mise la fenêtre. Mais attends, c'est où? C'est là. Là. C'est quand ça pleut en travers, ça passe. Oh là là. Et si ça s'arrête pas, ça va être trempé. Il n'a pas passé le test d'étanchéité, celui-là. Péripétie, test d'étanchéité, intervention en cours dans les Dolomites. Alors, j'ai une bassine de 50 centilitres qui se remplit en 0,05 centilitres par seconde. À quelle heure ma bassine sera prête? Tu me bassines avec tes histoires. Ça partait d'une bonne intention, levé 5h30 ce matin pour aller profiter de la route et des spots touristiques un peu dans les premiers. Et puis hier j'avais demandé à la réception comment on faisait pour partir et pour payer. Il m'a dit à la sortie, passez votre ticket, vous payez. Et bien on y est à la barrière et on ne peut pas payer. Et la réception ouvre à 8h. Super. Donc je résume, on est bloqué ici jusqu'à 8h. Ulysse n'en peut plus d'attendre, nous non plus. C'est long Ulysse, hein? Ah, c'est long. C'est quand même très spécial comme début de road trip. Moi j'ai dit à Simon, c'est pas à des endroits où je me sens bien en fait pour faire du road trip, donc j'ai envie de faire la route à faire et après m'en aller de ce coin un peu trop touristique à mon goût. Et en fait on n'a pas pu partir quoi. Et je suis allée voir à la réception. Le gérant du camping me dit quand même non mais en Allemagne ce serait possible, mais là vous êtes en Italie.
Ok. Donc voilà, on va faire la route du Val Gardena parce que on en a discuté hier soir. Simon veut aller jusqu'au bout. Moi j'ai juste envie de quitter cet endroit. Après c'est des différences de tempérament. Moi c'est le genre d'endroit où je me sens comme un tigre en cage en fait. J'ai l'impression qu'on veut que ton fric en fait et pas le reste. On savait que c'était le risque en venant ici. Il y a beaucoup de gens qui vantent les Dolomites et pour l'instant je m'interroge vraiment sur ce choix qu'on a eu. Et après au-delà de ça, moi j'ai un peu de mal avec ces régions-là parce que je me dis si on vient ici, faut pas venir en camping-car ou en fourgon en fait. Parce que quel est l'intérêt d'avoir payé un truc souvent 80 000 balles et devoir te mettre dans des campings en randonnion et repayer derrière. Là je rejoins un peu ceux qui sont très critiques et qui disent autant prendre des chambres d'hôtel parce qu'en fait y a plus aucun intérêt. C'est pas la philosophie de liberté que moi je recherche dans les road trips et les voyages en camping-car. Et en même temps quand je dis ça j'ai bien conscience que c'est n'importe quoi de venir ici si on pense comme ça. Mais bon, il n'y a pas une contradiction près. Tout ça pour dire que c'est de ma faute. Mais non mais... Ouais, non, c'est pas ça que je veux dire. Je sais pas, t'as pas dit ce que tu en pensais toi. Pauline, prends le relais. Ouais. Première conduite. Tu vas voir, c'est vraiment confort. Je suis en train de regarder. Par contre, ça monte vite au niveau de l'accélérateur. On va pas besoin de beaucoup. Hein. Et comme tu disais hier, il y a des radars de partout. Mais si de toute façon, ils en veulent qu'à ton fric. Allez, on attaque la route de Colle, on est à 1500 mètres. En tout cas, il y a pas mal de tournants. Impression en direct, Pauline? Je suis bien contente d'avoir un fourgon comme ça. Vraiment. C'est pas le tien, hein. Parce que les tournants à 360 degrés. Quelle Marseillaise. Plus les cyclistes. Mais ouais, non, c'est agréable. C'est agréable. C'est fluide. C'est fluide. Onzième tournant. On voulait juste s'arrêter pour faire une petite balade pour nous mais aussi pour Ulysse. Là le parking qu'on voulait prendre il est interdit au camping-car, au moins c'est clair. Et puis on avait un autre parking, c'était 20 €. Donc là on va essayer de voir plus loin. Là pour info il est déjà 9 h un samedi matin, il y a beaucoup de monde. On a trouvé une petite place de parking, stationnement limité à 60 minutes, donc c'est bien. On va se faire une petite balade dans le Val des Gardena. Et c'est gratuit. On va aller per tutta la piazza. Tu fais de la peinture? Je me désespère. Mais au moins, on a un stylo. Pourquoi? Pour marquer l'heure où on est arrivé, parce que c'est un stationnement limité à 1 heure. Mais on n'avait pas de disque, donc du coup faut écrire. Mais on n'a pas de stylo. Du coup j'ai pris un make-up. Le Val de Gardena est un prodigieux cul-de-sac jusqu'à la ville d'Ortisei qui sert de camp de base pour les sports d'hiver et la randonnée. La vallée est nichée au pied des montagnes avec en toile de fond l'imposant Sasso Lungo. L'accès aux randonnées est facilité par les téléphériques avec des tarifs allant de 9 à 16 € la montée. A noter que les chiens sont les bienvenus et doivent aussi payer leur part. Qui c'est qui va sécher parce qu'il est tout crado. C'est pratique la soude pour ça parce qu'on peut aller chercher les serviettes pour sécher les pattes du chien et les remettre sans que ça cradote l'intérieur. C'est top. Il est 10 h et la route de Colle est un défilé ininterrompu de voitures, motos, cyclistes, fourgons et camping-cars. Donc s'il fallait
encore prouvé l'avantage du véhicule avec son peu de largeur, bah là on a une belle démonstration. Parce que vraiment, on a déjà testé d'autres véhicules beaucoup plus larges et ouais, je serrerai vraiment les fesses. Voilà, par exemple, voilà, il y a un bus, motard, camper van. Ouais, il est doucement à chaque fois, mais c'est la sensation que tu as. Moi, avec un camping-car trop large, je monte pas. T'as la boule au ventre, en fait, tu peux pas profiter de la route parce que t'as trop de croisements, t'as trop de gens dangereux. Il y a des tournants qui sont avec un dénivelé et qui sont en épingle. Donc si on perd son élan, déjà il faut avoir un sacré paquet de chevaux sous le capot. Vraiment des routes que je déconseille si on n'a pas le véhicule adapté. Nous décidons de rebrousser chemin assez vite, en quête de calme et frappés par une réflexion assez grave. La beauté indéniable des Dolomites attire les foules, mais à quel prix ? Alors avant de passer à la suite de cette vidéo, je vais vous parler de Jess Wine qui, vous avez vu, nous équipe encore pour cette aventure. Jess Wine, je sais pas parce que je suis pas autrichienne, mais en tout cas c'est une marque autrichienne qui fait des vêtements en laine mérinos, donc qui est hyper confortable, qui est thermorégulateur aussi bien pour l'hiver que pour l'été. Donc c'est idéal pour partir en randonnée. Vous l'avez vu, nous on avait testé les équipements en hiver avec des chaussures de marche, des pantalons de randonnée et des vestes qui étaient hyper confortables. Et là cette fois on teste la collection, on va dire été, qui est un peu plus légère mais qui est toujours aussi satisfaisante pour nous, avec des chaussures de trail qui sont en plus hyper confortables quand on est un petit peu en mode posé, etc. On les utilise tous les jours avec Simon, on est hyper confort dedans. Il y a aussi des chaussettes en laine mérinos, c'est plutôt pas mal. En tout cas on est super satisfait de cette marque avec Simon, et si ça vous intéresse aussi, si vous avez besoin d'équipements pour la montagne ou pour tout simplement être à l'aise, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet, et s'il y a des choses qui vous intéressent, sachez que vous avez moins 50% avec le code qui s'affiche ici. C'est valable sur tout le site, donc n'hésitez pas si vous avez besoin, allez vous faire plaisir. Toutes les infos sont dans la description ou en scannant le QR code qui est juste ici à peu près. Allez, on passe à la suite. Là, il est 7 h du matin et on vient d'arriver au lago d'Ibré. Donc c'est un des highlights, encore une fois, point d'intérêt, pardon. I'm bilingue. Vas-y, dis-le en allemand. Je crois moi la maline. Hein. Je sais pas. Point d'intérêt des Dolomites, très touristique. Il y a 4 parkings. Et en fait, quand on arrive, les barrières de hauteur à 2,50, elles sont fermées. Pourtant, il y a des camping-cars qui sont garés, donc ils se sont garés la veille et ils vont payer un truc comme 35 €. Seulement après, ils referment. Donc toi, si t'arrives à 7 h 30, tu ne peux pas te garer. Donc ils vont peut-être les rouvrir pendant la journée. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on stationne au milieu parce qu'il est tôt. On va aller voir et on va se barrer. Puis on va se prendre une amende. Non, parce que on va y aller chacun notre tour. Bah de toute façon, on peut pas se garer. Bah oui. Ils nous ont mis des barres de hauteur. Bon, je viens d'aller faire mon petit tour du lac. Étonnamment, il n'y a pas trop de monde parce qu'en fait, il est 7 h 30 et il y a pas mal de locations en fait de barques en bois et ça ouvre qu'à 8 h. Donc les gens attendent, et puis surtout, comme on est dans les montagnes, la lumière arrive vraiment à 9 h. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Pauline est allée voir aussi de son côté et on a regardé pour les tarifs des parkings. C'est même 35 € en fixe, c'est-à-dire que vous restiez 3 minutes ou 4 heures, c'est 35 € tarif unique. Alors, on a vu le lac d'Ibré. Ah bah oui, hein, il est beau. T'as fait ta photo Instagram? Bah oui, attends, j'ai fait une photo Instagram. Il y avait déjà 2 influenceuses qui attendaient en belle tenue. Je sais pas si tu les as vues là, en attendant que les barques ouvrent. Et puis t'avais un couple qui était déjà sur les barques, qui faisait des espèces de photos de mariage ou je sais pas. Voilà, des trucs pour vous faire rêver sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas, parce que d'ici 1 heure, vous aurez 200 personnes autour du lac. Et les tours de barque sont à 15 € les 45 minutes collectives et 50 € si tu veux privatiser ta barque. Et nous, on s'en va. On va aller prendre un café. Ailleurs. Ciao, Ciao à tutti. Cornetto, cappuccino. Bah là j'aime bien parce qu'on retrouve l'ambiance vraiment des villages d'Italie en fait. C'est la vraie Italie pour moi. Là je trouve qu'il y a un petit charme en plus qui fait tout en fait. On se sent bien. Pourtant il y a du tourisme. Mais c'est plus des connaisseurs ou des gens du coin. Des singes, des singes. C'est ici un parking, ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est pas notre genre de road trip, c'est pas ce qu'on préfère, mais je vais un peu nuancer ce que dit Pauline. On n'est pas
tout à fait d'accord sur ce point. C'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui disent faut faire ci, il faut faire ça. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi je trouve que c'est important d'aller voir par soi-même, de voir comment ça se présente, comme ça on peut vous en parler de manière très transparente, vous l'avez vu, on va pas mentir avec ça et au moins vous ferez votre propre avis, vous verrez comme c'est. Donc on dit pas que c'est impossible d'y aller, mais vous avez vu, il y a beaucoup de contraintes, il faut payer, il y a de la réglementation forcément parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il faut réguler tout ça, c'est normal hein. Et vous auriez tout à fait le droit de nous dire si ça vous intéresse pas, vous avez qu'à partir. Et exactement, et c'est ce qu'on est en train de faire justement parce que c'est l'objet de la chaîne, même derrière les destinations très connues, on essaie toujours de trouver des régions, des coins hors des sentiers battus, et là c'est ce qu'on a fait, on a trouvé un compromis avec Pauline, on est allé plus au sud, là en fait on est dans le parc San Martino et on a vu tout de suite qu'il y a moins de circulation, il y a moins de monde même en un week-end. Alors c'est vrai que le décor change un petit peu, on est plus dans l'esprit alpage, campagne, on a vu plus de troupeaux, de vaches et de moutons, mais le décor est quand même incroyable. On vient d'arriver au sommet, il y a encore ces montagnes autour, les Dolomites. On regrette pas d'être ici, un peu moins de monde, le parking est quand même bien rempli, mais pour un samedi ça va et surtout c'est gratuit. Alors en faisant ce choix là, clairement on va quand même se couper de spots très connus, de points d'intérêt, mais c'est notre choix, on espère qu'on le regrettera pas, qu'on va découvrir même en s'écartant un petit peu des petites pépites. Vous aurez la réponse dans la suite de la vidéo, mais je pense qu'on va pas être déçus. Ah ouais, non, c'est qu'on va arriver. Faut être costaud. Bon, encore une montée et une étape qu'on n'aurait pas pu faire avec Swingy. C'est incroyable le dénivelé là. Ah, là, on teste la puissance du véhicule. On montrera au retour quand on repartira, mais c'est un truc de dingue. Mais là, c'est à pic. Hein. On est à pic droit dans la montagne. Ça le fait, hein, ça monte. Ouais, c'est nickel. Ford 1, Swingy 0. Oh. 0 là. Il aurait perdu le combat. Voilà, on est arrivé dans un petit coin de paradis, on est content. Après la désillusion jusqu'à maintenant, et finalement, en allant un peu plus au sud, là c'est un petit peu plus clean et paradoxalement on a les mêmes paysages, peut-être moins grandioses, je sais pas, en tout cas je trouve ça magnifique. Si je pense que c'est plus agricole, de nouveau on retrouve un petit peu cette quiétude qu'on aime bien. Même les airs, hein, ils sont un peu moins chers, ils sont moins bondés, enfin c'est tout de suite un autre esprit, même, je sais pas comment dire, mais même dans les personnes qui fréquentent les lieux, qui randonnent, on sent que c'est pas, je pèse mes mots parce que j'ai pas envie de dire des choses qui blessent certaines personnes, mais on sent que c'est des personnes qui aiment vraiment la nature, qui viennent pas la consommer en fait. Et ça change tout. On retrouve un peu de calme, de sérénité, je suis trop contente. Je suis bien contente qu'on ait changé de plan, enfin d'itinéraire, parce qu'à la base on voulait faire vraiment cette route Valdega, Caressa, Cortina d'Empezzo. Il y a aussi le plus haut sommet aussi des Dolomites. Je sais même pas si on ira le voir finalement, parce que ça nous réconcilie pas trop avec l'humanité tout ça. Je pense que Simon était plus prêt à affronter un peu le truc. Moi je lui ai dit écoute, ça va pas le faire. Du coup le road trip continue et je pense qu'on va bien profiter de cette étape qui est ici. Une petite étape agri-camper. Pareil, pas facilement accessible, hein. C'est souvent des routes très escarpées, très étroites. On va se reposer après ça parce que ça fait quand même une bonne route. Et là maintenant, je pense qu'on va en profiter un petit peu et c'est top. Bon matin les péripotes, un réveil donc dans les hauteurs. On a dormi juste ici, les paysages sont magnifiques. On est au pied des montagnes et en fait avec les nuages, avec la brume, les paysages changent chaque seconde. C'est vraiment superbe, les ambiances changent entre hier soir et ce matin. Ça évolue constamment. On était tout seul et on a pu profiter hier soir pour goûter les plats, les spécialités qui sont faites ici. Toujours la même recette en Italie, une famille qui gère, c'est un gîte à la ferme, c'est un centre équestre finalement. Il y avait d'autres invités qui sont venus là passer un petit week-end. Toujours une ambiance super sympa, des produits super bons. Puis une nuit au top, au calme. Alors même si on a été réveillé
2 fois cette nuit. Il y a eu une grosse tempête et apparemment on nous a dit qu'il y a une route qui a été coupée. Il y a carrément des rochers qui sont tombés sur la route. Donc on n'a plus trop le choix pour repartir d'ici. On va prendre la route qui nous emmène au nord-est du parc des Dolomites. Ce matin on a pu aller prendre un petit déjeuner sur l'étape, goûter tous les produits de la ferme. Nous on adore ça, pouvoir profiter de ces étapes, prendre le temps, découvrir des régions. Ulysse aussi est content, il a de quoi jouer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça permet quand même, quand on reste un petit peu plus longtemps, de s'imprégner plus d'une région, de prendre le temps quand même de connaître et puis de découvrir les paysages tout simplement. On espère que ce soir on trouvera une autre belle étape, mais je crois qu'il n'y a plus d'agritourisme dans la région dans laquelle on va aller. Donc il va falloir rechercher un nouveau spot en espérant ne pas être alignés comme des sardines. Enfin, on va voir ce que la suite nous réserve. Alors, cette douche? Trop bien. Comme à la maison. La douche est validée, je vais peut-être en profiter aussi. C'est simple hein, pour la paramétrer, c'est sur le panneau de contrôle juste là, c'est le panneau de contrôle Truma classique. Donc il y a 2 modes, il y a le mode Hot et Eco. Mais hier on avait déjà essayé de mettre la douche, enfin j'avais essayé de mettre la douche. Vu que j'étais crevé, je suis pas allé chercher le souci, mais il y avait un petit message d'erreur, c'est qu'en fait la baie était ouverte. Et donc ce capteur là l'avait détecté et le chauffage s'était mis en sécurité. Ça c'est pour éviter que le gaz vienne à l'intérieur de l'habitacle. Et je valide aussi la vue en sortant de la douche surtout. On a définitivement trouvé le coin où aller pour être au calme, tranquille. Donc j'irai pas exprès où c'est exactement pour pas que ça devienne comme là-haut. Il y a peut-être pas les plus hauts sommets, mais en tout cas on profite d'une quiétude qui est magnifique et on retrouve un peu l'authenticité qu'on aime dans les road trips. C'est ça pour nous le sens de la van life, la camping-car life, tout ce que vous voulez, enfin le road trip quoi. C'est pas aller là où tout le monde va, encore une fois. Allez, ça va être l'heure de la petite pause déjeuner. On a trouvé un parking, il y en a quand même pas mal ici. Alors c'est des parkings qui sont payants hein, de 8h à 17h et donc c'est bien indiqué qu'on ne peut pas stationner de 21h à 7h. On n'avait jamais vu ça, mais il y a une majoration de 50% pour les bus et les camping-cars, donc ça fait quand même 3 € l'heure. Et par contre, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il n'y a personne sur ce parking. On est dimanche, il fait beau, peut-être que c'est le temps de midi alors que les Italiens sont en train de manger en famille, je ne sais pas. En tout cas, on a le parking pour nous tout seuls et avec une magnifique rivière avec une eau cristalline. On voit qu'on est près des montagnes hein. Et je vous disais, voilà, le panneau, c'est explicite, hein. On ne peut pas dire qu'on nous a pas prévenu. Puis donc, je vais mettre une petite pièce-aille pour 1 heure. On va faire un petit pique-nique. Si je dis pas de bêtises, c'est indiqué que cette réglementation, donc stationnement interdit de 21h à 7h, c'est du 15 juin au 15 septembre. Moi, j'interprète qu'en dehors de cette période, on pourrait quand même stationner. Alors ce qui me plaît bien aussi moi dans les fourgons, c'est qu'il suffit de mettre le petit marchepied et on peut s'asseoir partout. Et on a la vue sur les montagnes, la rivière. C'est parfait, il n'y a pas besoin de sortir la table, les chaises ou je ne sais quoi. Et pareil, la vue depuis la cuisine.
végétarien qu'on n'a pas fait. Hein. On va pas se jouer genre j'ai fait un chili végétarien dans la... Quand on veut bien manger et puis assez rapidement, bah, on prend ces conserves. C'est des plats tout prêts, c'est super bon. On fait des féculents à côté, riz ou pâtes, on mélange et franchement c'est toujours des très bons petits repas. Puis ça va vite. Vous en trouvez des fois justement chez les producteurs, etc. C'est top. En configuration apéro. Ça nous rappelle des souvenirs, ça vient des Pouilles. On avait fait aussi un road trip dans les Pouilles. Si vous cherchez d'autres idées d'itinéraire en Italie, on vous met la vidéo juste là-haut. Pareil, hein, pas si facile les Pouilles pour stationner. Mais on a la solution. Il a l'air bon ce chili con carne. Non, sin. Chili sin carne. Chili sin carne. On est au combienième de virage? Ben, c'était annoncé 29 et on est seulement au 10e. Franchement, j'ai jamais vu autant de tournants. On a fait la route des trolls en Norvège, il y en avait énormément, mais là 29. Ouais, 29. De toute façon, quand le GPS te dit que tu arrives dans 20 km et que tu en as pour 40-45 minutes, t'as tout compris. Hein. Quand on dit tornante, c'est vraiment le virage en épingle. C'est le virage qui fait demi-tour, quoi. Ah oui, c'est... Je vous montre sur le GPS. Allez, 16. On fait pas mal de routes, on est passé par de nouveaux cols, vous l'avez vu, plein de tournants. Je sais pas combien on aura fait de virages en épingle pendant ce road trip, mais ça se compte en centaines. Et là c'est l'heure de chercher un spot. Ça nous paraissait plutôt abordable du côté de la vallée qui était là-bas. On n'a pas vu beaucoup d'interdictions. Et là ben, c'est quand même l'heure de se poser. Et ben, ça paraît plus compliqué, on pensait se mettre près d'un stade et là il y a un panneau qui nous explique bien pas de camping sur toute la municipalité excepté les emplacements désignés. Ben, on va reprendre une autre route de col et espérer trouver un spot vers une auberge. On a peut-être vu quelque chose sur Google Maps, mais le problème c'est qu'on va rentrer dans un parc naturel, donc je pense que les interdictions seront encore plus visibles. En tout cas, je sais pas ce que ça va donner. Bon, on a dormi ici, en bord de route certes, mais auprès d'une petite auberge. Sur le making of. C'était pleine lune. Oh, vous avez vu, on triche pas nous. Hein. Ouais, donc je disais qu'on a dormi ici, c'est une petite auberge qui laisse son grand parking à disposition pour les fourgons, les camping-cars. Donc c'est super sympa parce que c'est assez rare par ici. On est de nouveau dans un endroit où tous les chemins d'accès qui partent vers la forêt ou qui sont dans des voies un petit peu caillouteuses, elles sont marquées privées. Il y a marqué camping Verboten de partout. Il y a des barrières, il y a des panneaux, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre qu'en fait vous n'êtes pas du tout les bienvenus pour faire du camping, on va dire, libre. Donc on est bien content d'avoir trouvé ça, même si c'est au bord de la route. Et on va aller prendre un petit déjeuner pour remercier pour cette hospitalité qui est tellement rare par ici. Et là je précise qu'il y a une file de voitures derrière moi qui monte parce qu'on est vers le parc des Tressimé. C'est là où il y a les grandes randonnées. Il est 9 h et il y a déjà à peu près 150 voitures et vannes qui sont passées pour monter. On a croisé des gens qui nous disaient ah bon, nous on regarde des comptes Instagram, ils ont l'air de trouver des endroits pour se mettre en pleine forêt. Non, c'est pas possible. Ceci n'est pas possible. Ils sont soit dans des campings, soit au bord de la route, mais ils ne sont pas en forêt. Franchement, soyez pas naïfs. Un espresso, un jus de poire, une tarte du jour et un Apfelstrudel. Ouais, il est énorme. On va leur faire une bonne rando après ça. Hein.
un départ d'auteur. Allez, on paye, on paye. Tching, tching. Faut faire les Dolomites. Lundi matin, 10h. Ouais, on en fait la grasse mat. Voilà, plus de personne, plus de place. Non, mais nous, on compte pas y aller surtout. Donc. Mais là, il n'y a plus de place. Et le problème, c'est que les vannes et les fourgons, ils se mettent dans l'autre sens. Donc, du coup, ils prennent 2 places. Parce qu'en épi, là, forcément, on a les fesses qui. Ouais, bah, ils ont pas trop de chambre. Bah non, pas de chambre. Mais c'est un lundi matin, quoi. Ah, très signé, voilà. Ah, ouais. Bah, moi, je continue pour l'instant. Ah, parc camper. Par curiosité, on est quand même allé voir jusqu'au parking de Tressimé pour voir comment ça se présentait. Parce que j'arrivais pas à comprendre leur histoire de route à péage, parking, etc. Fallait qu'on aille voir parce que je comprends pas. Là, tu vas pouvoir expliquer parce que moi, j'ai toujours pas compris. J'ai juste qu'ils te dépouillent de 45 balles, puis de 20 balles, puis de... Enfin, bon, bref, vas-y. Allez, explique au péripote, toi qui arrives à comprendre la logique de ce monde fou. Bah, c'est simple, il y a un parking en bas pour les voitures ainsi que pour les camping-cars. Ouais. Donc là il restait peut-être quelques places mais pas beaucoup. Là vous allez payer 20 € les 24 heures. Ensuite il y a une navette de bus qui vous amène au-dessus, 10 € donc la navette. Et sinon l'autre option c'est d'aller vous garer en camping-car tout là-haut au parking du refuge. Mais il y a peu de place. Là on voit que en fait le parking était déjà plein. C'est ce qu'ils appellent la route à péage. C'est ce qu'ils appellent une route à péage. Si la capacité d'accueil du parking est remplie, bah, ils vont pas vous laisser monter, ce qui est plutôt intelligent. Donc ils gèrent les flux comme ça. Et si jamais vous avez la chance d'avoir de la place pour aller là-haut, c'est 45 € les 12 heures et pour passer la nuit c'est 90 €. Donc ça fait cher la rando. Hein. Cher la rando pour en plus avoir les 3 cimes qui sont actuellement dans la brume. Donc on a un peu un exemple de ce monde qui est complètement fou là. Ça me paraît démentiel quoi. Mais ils ont raison hein, de réguler, là y a pas de souci. Si les gens sont prêts à payer autant pour une randonnée qui fait 8 km, on va essayer de quitter un peu cette zone encore une fois et puis aller faire des randonnées ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres endroits où il y aura moins de monde. Voilà. Et voilà. Voilà. Ils étaient sur un rond-point en fait les 3 cimes. Les gens sont cons, hein, vraiment. Hein. Il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, que pour nous, hein. On a fait le tour des 3 pics. Hein. Par contre, pas très haut. Hein. Franchement, on vient de faire les courses et je voulais préciser que ce frigo était quand même super pratique. Bon, déjà, c'est facile de ranger ses courses parce qu'on a juste à ouvrir la porte et il y a tout rangé. Et le frigo est vraiment bien pensé. Il paraît tout petit comme ça, mais il y a plein de place. Pas mal de choses à l'intérieur, tout ce qui est grande bouteille, il y a différents compartiments. Là, il y a aussi un grand tiroir qui est pratique. Voilà où il y a des renfoncements, il y a du pesto, du parmigiano, tout ce qu'il faut. Franchement on en met beaucoup. Ça fait 2 fois qu'on fait les courses, ça nous tient 4 à 5 jours. Et d'ailleurs il refroidit très bien. C'est rare mais le système électrique est assez puissant avec le panneau solaire. D'ailleurs à ce propos nous avions fait une erreur dans la vidéo de présentation de l'Atlas 603G. On vous la met tout là-haut si vous ne l'avez pas vu. Il est équipé de 2 panneaux solaires de 100 watts, soit 200 watts. Tient quand même toute la journée, presque 24 heures. Et ça c'est assez rare pour le souligner parce que des fois c'est un peu la limite dans les véhicules nouveaux. C'est que l'autonomie électrique est un peu faible et le frigo pompe beaucoup. Là c'est tout à fait suffisant. Voilà, ça sera probablement le seul spot sauvage qu'on fera dans les Dolomites. Même si on n'est plus vraiment dans les Dolomites, on est quand même autour. On est un peu écarté du massif. Pour trouver des spots comme ça, il faut aller dans les petits chemins. Donc encore une fois, ce véhicule était le bienvenu parce qu'il est assez étroit. Les routes sont cabossées donc c'était pas évident d'atteindre ce spot là. Voilà, là tu te remets droit. Vas-y, avance. Stop. Mais en tout cas on en a super profité. Il me fait trop rire. Après plusieurs jours passés dans les Dolomites, on comprend mieux les particularités culturelles de ce massif classé à l'UNESCO et partagé entre plusieurs provinces. Il y a d'une part la région du Trentin-Adige-Sud-Tyrol, qui inclut les provinces autonomes de Trente et de Bolzano, et la région Vénétie, correspondant à la province de Belluno. Bien que toutes ces régions soient officiellement bilingues, allemand et italien, et plus si on inclut les langues régionales comme le ladin, chaque province a une majorité linguistique différente. Cette diversité culturelle entraîne aussi des règles et politiques plus ou moins strictes. Nous réalisons rapidement que c'est dans le Haut-Adige Sud-Tyrol que les véhicules aménagés ne sont pas vraiment les bienvenus.
Or, c'est aussi là que se trouvent les massifs les plus célèbres des Dolomites. Alors justement là on vient de sortir du sud Tyrol et on a grimpé un peu jusqu'à un refuge avec des routes encore un peu étroites et puis assez techniques, mais avec le véhicule ça l'a fait. Et on a trouvé ce parking qui est gratuit. Alors voilà, on ne sait pas si c'est un hasard. On s'apprête justement à faire une randonnée pour aller un peu plus près des cimes. On n'a pas encore eu l'occasion de le faire. On n'est donc pas du tout dans le secteur des Trois Cimes. On est un petit peu à l'écart. La vue reste quand même magnifique. Et aujourd'hui, le temps s'est dégagé, mais les nuages avancent vite. Il ne va pas falloir qu'on tarde. On est garé tout en bas, là dans la vallée. On a monté tout ça et on doit aller tout là-haut. La dernière partie est technique, hein. On marche sur les cailloux, presque en escalade, et directement dans la cascade. C'est trop beau. Après l'effort, les réconforts. Non, j'étais en pleine réflexion sur la façon dont on considère un peu la nature et quand je vois justement les mêmes sites qui sont pris d'assaut, je me dis est-ce que les gens ont vraiment conscience de ce que c'est de vivre un moment unique, pas avoir juste la photo Instagram ou là où il faut aller. Là, on est juste seul avec 10, vingtaine de personnes. T'as l'impression d'un moment privilégié en fait. Dans un refuge typique. Hein. Chose que tu auras jamais si tu vas dans les endroits où tout le monde va en fait. Et pour moi c'est ça qui me fait vibrer en fait. Je trouve ça hyper émouvant. C'est juste ça quoi. Je comprends pas que les gens collectionnent des trucs sur Instagram en fait. Vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Après il faut les trouver ces endroits aussi. C'est pas facile hein. On a mis une bonne semaine. Il faut étudier, il faut regarder. On vous l'avait promis au début du vidéo, hein. On allait trouver des endroits hors des sentiers battus, c'est toujours possible. Ouais, partout je pense. Bon, on a décidé de se poser en camping pour pouvoir randonner dans les alentours. On pense que c'est plus simple parce que de toute façon il faudra payer des parkings de randonnée et puis c'est assez instable comme météo. C'est un camping qui accepte les chiens en plus. Un camping 4 étoiles, un camping de luxe qui a été élu le meilleur camping d'Italie en 2023. Alors on va voir si ça vaut vraiment ce prix-là. Pour le savoir, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui est juste ici et si elle n'est encore pas sortie, vous abonner en cliquant juste là. Ah bon voyageur, salut!